Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois d'avril pour les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Avant de démarrer l'interprétation, je rappelle aux personnes qui voudraient une consultation privée que pour me joindre, c'est assez facile, vous avez tous en ma chaîne YouTube et à la fin de la vidéo, vous avez un lien où vous pouvez cliquer dessus. Vous tomberez directement sur mon site. Voilà, on va démarrer le tirage parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors pour les Capricornes, l'ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Alors, qu'est-ce que nous réserve ce mois d'avril? Quelles sont les énergies? Quelles cartes vont sortir? Alors, quel domaine sera la priorité? Le problème ou autre chose. Alors, les Capricornes, ce mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? Alors, allez, c'est parti, on regarde la coupe ensemble. Et là, j'ai la clé, waouh! J'ai la clé, le soleil, ami Capricorne. Si ça, c'est pas beau, il va y avoir une réussite quelque part. On va voir ensemble. Alors, beaucoup de portes vont s'ouvrir à vous ce mois d'avril. Il va y avoir une forme de triomphe là comme ça. Tout va aller pour le mieux. C'est une très jolie association de cartes où ça nous indique vraiment une grande réussite. Waouh, génial. Alors, on va placer les cartes et on va voir un petit peu. Donc, on démarre avec la carte de l'encre. On a la carte des nuages. On a l'arbre, le bouquet, le cœur, le lys, le chemin, le serpent, les oiseaux, le mont, la cigogne dans la dominante, le vaisseau. Et puis pour finir, on a la carte des étoiles. On va maintenant tirer une carte de l'oracle G pour avoir un message supplémentaire, un message de finalité pour ce mois d'avril. Les Capricornes pour ce mois d'avril. Quel est le message pour ce mois d'avril? Allez, on va voir les Capricornes. Qu'est-ce qu'ils vous réservent ce mois-ci? Allez, c'est parti. Ah, alors on a le coquillage pour changer un peu. Waouh, ça change. Alors, on a le coquillage. Bon, amis Capricorne, on a vu... bon, ça va, vous n'allez pas voir non plus ce qui est fait chez moi. Bon, alors on a vu la coupe, ce qui se passait. Belle réussite. Bon, alors ici, dans les domaines, qu'est-ce qu'on a? On a que la santé qui ressort dans les domaines. Non, on a la santé et l'amour, pardon. On a la santé et l'amour qui ressort. Voilà, dans les domaines. Alors, si on fait un tour de table, on a ici une reine, deux reines. J'ai même 3 reines et j'ai 4 reines. Il y a une femme autour de vous, ami Capricorne. Ça va pas du tout avec cette femme. Ouais. Attention à une influence féminine. Quand il y a 4 reines comme ça, c'est chaud, hein. Il y a une très forte influence féminine négative, très négative. Donc, vraiment, place à l'indiscrétion, à la méchanceté et plein de trucs comme ça, hein. Donc, méfiez-vous. Alors, ensuite, j'ai un 7 et j'ai un deuxième 7. Donc, signe de fatigue ici, physique ou autre, hein. De toute façon, on a la santé qui ressort. Ensuite, j'ai un 8 ici et j'en ai qu'un. Après, j'ai un roi. Et j'ai un deuxième roi ici, donc ça nous fait 2 rois. Ce sont les 2 rois qui nous disent que si vous espérez... Alors si vous espérez un changement professionnel ou un changement d'orientation côté professionnel, ça va vraiment mettre du temps, hein. Il ne faudra pas compter sur le mois d'avril pour un changement, hein. Non. Ensuite, on a un 9 et je n'en ai qu'un. Ensuite j'ai un 10, je n'en ai qu'un. Et puis ensuite j'ai un valet et un 6 qui se balade tout seul. Bon bah maintenant place à l'interprétation et aux associations de cartes. Alors,
On va démarrer avec la carte de l'encre, d'autant plus qu'elle est sortie en premier plan, donc elle est importante. Alors, ici, la carte de l'encre, elle touche. Donc, je vais me concentrer. La carte de l'encre, c'est une carte qui peut aussi nous parler de l'amour. Hein. On a l'amour qui est là, mais ça peut aussi nous parler de l'amour et des choses qui sont bien ancrées. Alors, ici, elle est aussi accompagnée de la carte de l'arbre. Alors, soit on nous dit qu'il y a une attraction pour la mauvaise personne ou encore une mauvaise situation. Enfin, la situation est un petit peu dure, hein, c'est pas idéal si on a une attraction pour quelqu'un. Au niveau de la santé, ça peut aussi, donc par conséquent, ça peut être un amour qui est malsain, hein, ici. Et par rapport à la santé, bon, on nous dit qu'il y a quelque chose d'assez stable, hein, même s'il y a de la fatigue dans l'air, certainement. Hein. Ce sont de toute façon des problèmes que vous connaissez déjà, amis Capricorne. C'est des problèmes que vous avez déjà eu. Donc, et à faire suivre par un médecin ou par des prises de médicaments, un traitement ou autre. Voilà. Alors, peut-être que vous êtes inquiet pour votre santé au quotidien. J'ai envie de dire que là, ça touche le quotidien. Vous inquiétez peut-être beaucoup pour votre santé. Bon, il y a tout de même une forme, normalement, de guérison quand on a cette association de cartes-là. Alors bon, l'encre touche aussi la carte du serpent, donc ça veut dire quoi? Il y a vraiment quelqu'un autour de vous, hein, vous allez certainement comprendre, moi je peux pas vous dire qui c'est, mais moi pour moi c'est une influence féminine très forte et très négative ici parce qu'on a 4 reines, donc c'est vraiment, ça peut vous bouffer un peu la santé d'ailleurs. Alors c'est vraiment, alors j'ai pas envie de dire un danger non plus, hein, c'est vraiment un ennemi hein, qui s'installe, qui vraiment qui affirme bien sa position ici, vraiment. Alors c'est une femme qui est très imposante, moi pour moi ici. Hein. Bon, c'est vraiment des gens qui peuvent vous bloquer. Hein. Ouais. Donc bon. Après, ça peut être des gens qui sont jaloux de ce que vous êtes, de votre bonheur ou autre chose. Il y a toujours de la jalousie. Hein. Il y a aussi l'idée ici de croire en une tromperie. Croire que l'on est trompé, croire que l'on est trahi. Hein, vous allez peut-être y croire aussi beaucoup. Alors, elle touche aussi la carte du bouquet, donc jolie carte normalement. Hein. On nous parle ici, normalement, au niveau de l'amour, bon, il y a quelque chose de stable quand même. Il y a quelque chose de stable. Alors ici, on est vraiment dans une influence très féminine. Et là, on a quelque chose de stable et de même plutôt calme, je dirais. Donc pour les relations, enfin pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, c'est plutôt calme. Hein, on est même peut-être dans la discussion ici. Avec la carte des oiseaux, ça peut être un couple qui se réconcilie là, qui est dans la discussion. Alors bon, ça peut aussi par rapport à cette personne, il peut y avoir des rumeurs qui persistent un peu. On parle de boulot aussi. On parle de boulot. Alors, est-ce que dans cette histoire d'amour là, parce qu'il y a l'amour et il y a une influence très forte et féminine, alors est-ce que ici dans l'amour, dans les relations ou autres, est-ce que c'est un rapport avec le travail, vous parlez de boulot, tout ça, ou est-ce que c'est une dispute à propos d'une fidélité ou d'une infidélité ou quelque chose comme ça par rapport à la stabilité, enfin les discussions de couple, elles iraient peut-être plus parler du côté professionnel. Ça peut être des disputes en rapport avec le côté des finances là. En plus, on a la carte du vaisseau qui vient terminer, c'est l'argent. Alors, ensuite, la carte de l'encre, elle est aussi... en tout cas, s'il y a des problèmes de couple, ils sont très brefs. Hein, c'est pas, ça va pas porter beaucoup à conséquence ici. Hein. À côté de la carte du cœur, bon, on a des sentiments qui sont là quand même. Hein, il y a vraiment des sentiments. On a... c'est quelque chose qui résiste bien quand même. C'est quelque chose qui dure, dans tous les cas. Hein, on voit ici que le sentiment amoureux ne diminue pas forcément. Voilà, ça diminue pas. Ça existe depuis longtemps, c'est quand même ancré. Même si, bon, bah, il y a des hauts et des bas, certainement. Il y a peut-être eu des doutes, je sais pas. Je sais pas s'il y a un doute ici. Mais ça dérange pas plus que ça. Là.
Donc soit vous êtes en couple et il s'agit de vous, ou soit vous êtes la maîtresse, la personne, parce que c'est une influence féminine très forte, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça, en tout cas. On va parler de la carte d'Ulysse, qui touche la carte des nuages. Alors, la carte des nuages, c'est une carte de lenteur, de confusion. Alors, soit on est dans un esprit d'anxiété ici, ou alors on est grincheux ou grincheuse. Il y a peut-être un peu d'indécision, ça peut nous rendre un peu anxieux ou grincheux, etc. Alors, comme je disais, hein, si vous espérez un changement professionnel ce mois d'avril, il ne faudra pas vraiment l'espérer, hein, vraiment, vraiment. Ça peut être également quelqu'un, un homme généralement, de la famille, alors plus âgé que vous, présent dans la famille. Il peut y avoir un climat un peu... il peut y avoir un peu de tension, un climat un peu orageux. Hein, il y a quelqu'un dans la famille, je ne sais pas c'est qui, mais que vous sentez faux ou hypocrite, un truc comme ça. Et ça peut être une... Moi, je vois beaucoup une femme. Je suis désolée, mais alors, il peut y avoir un homme, mais... Alors, est-ce que c'est une femme qui a du pouvoir? Parce que, en fait, la carte du 10, comme ça, quand elle sort, c'est une carte qui parle de tout ce qui est hiérarchie, responsable, quelqu'un de pouvoir, quelqu'un au-dessus de vous, etc. Donc, est-ce que c'est une femme qui a une influence féminine très forte et très négative? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'essaye de parler pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une influence très féminine et très négative. Ici, la carte d'Ulysse. Si on l'associe à la carte de l'encre, ça nous donne quoi? Ça nous donne... ça nous... ça nous donne quelque chose qui dure, en fait. Cette fausseté là, c'est quelque chose qui dure encore un certain temps, hein. Parce qu'en fait on nous dit que c'est une situation qui se stabilise encore, quelque chose qui dure. Bon, chez vous il y a beaucoup de valeurs très importantes, il y a vraiment ça parle vraiment de valeurs très importantes. On parle de grandeur, de droiture, etc. Là, la carte du lys avec la carte de l'encre, alors c'est soit on est dans l'amour et c'est un amour qui a du mal à se concrétiser, un amour qui est tardif, ou soit un amour qui est platonique. Ça peut être un guide, hein, quelqu'un au-dessus de vous, la spiritualité, hein, si on va par là. Ça peut être un guide qui vous offre de l'aide, son soutien, etc. Hein. Mais c'est quelque chose de stable quand même. Hein. Bon. Avec la carte du cœur, on a... bon, alors... Mais c'est complexe vos tirages, les Capricornes, hein, ce mois-ci. Alors là, on a... Soit on est dans l'amour, clairement, et on parle de patience, bon, de sincérité, hein, il n'y a pas de... Quand on aime quelqu'un, le fait que vous aimez quelqu'un ou que quelqu'un vous aime, c'est sincère, il n'y a pas... c'est pas qu'on vous ment, hein, même si peut-être qu'il y a une trahison, je ne sais pas, mais c'est pas... on vous aime, quoi. Alors, ici, il y a un ami, soit on a un ami, soit on a une maîtresse, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça de toute façon. Et avec cette personne, c'est sincère, c'est profond, c'est un peu comme un amour de jeunesse, c'est un peu comme un premier amour. Mais il y a aussi la patience qui ressort énormément. Là. La patience ou encore l'expérience. Une relation qui dure depuis longtemps. Voilà, on est patient, on fait les choses calmement, on s'énerve pas. En fait, je vois pas d'agacement chez vous, des Capricornes, ce mois d'avril. Tout ce que vous allez faire, quoi qu'il en soit, c'est calme, c'est de façon calme. Parce que vous avez déjà... Vous êtes rodé, en fait, c'est ce que je ressens ici. Alors, avec la carte des étoiles, alors c'est vrai que là, on peut imaginer qu'il y a une forme de protection spirituelle. Hein. Peut-être que vous allez être plus spirituel que d'habitude. Je ne sais pas si vous l'êtes vraiment beaucoup, d'ailleurs. Il peut y avoir une forme de joie de vivre intérieure, hein, qui fait que personne n'arrivera vraiment à vous toucher. Je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai l'impression. Alors, avec la carte des étoiles, il se peut que vous soyez dans une recherche de travail. Vous allez certainement faire des recherches de travail, beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de recherches de travail ici. Avec la carte des étoiles, on peut imaginer... Alors, soit
on a atteint une promotion, soit il y a quelque chose qui vous oriente vers un but bien précis. Alors, il y a vraiment une recherche de travail pour un but bien précis, hein, ici. Alors, ici, j'ai oublié de dire quand même qu'il pourrait y avoir une forme d'amitié. Alors, l'amitié et l'amour, en fait, c'est comme s'ils allaient ensemble, là. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un peu compliqué, là. Ça parle un peu tout en même temps. C'est très, très... Et pourtant, on n'a que 2 domaines, hein, vous imaginez un peu. Ouais, ça peut avoir une histoire comme ça, une histoire amitié, amour, ça peut se mélanger un petit peu. Voilà. Donc pour la carte du lys, je fais le tour, hein. On va parler de la carte du cœur quand même. Alors associée à la carte des oiseaux, c'est un couple marié, ou encore presque tout comme en tout cas, hein, un couple qui est ensemble, qui vit ensemble, un couple de longue date. Alors il peut y avoir soit des conversations très romantiques, on va parler avec son cœur, il va y avoir pas mal de conversations, de dialogues. Euh, ça peut être Ça peut aller jusqu'à la dispute. Souvent, quand on a la carte des oiseaux, oui, on discute, mais on peut aussi se disputer. Mais bon, pas. Il n'y a pas beaucoup d'agressivité ou autre, hein, et ça peut aller jusqu'à la dispute, mais ça ne peut aussi ne pas. En tout cas, il y aura de la discussion. C'est un couple qui dialogue, et s'il y a des malentendus, ils ne vont pas durer très longtemps, en tout cas ici. Même s'il y a un chagrin, ça va même pas durer très longtemps. La carte du cœur est associée à la carte des étoiles, donc on a un partenaire quand même idéal, hein, ici pour vous, hein. On a une âme sœur, on a un amour qui grandit, on peut passer des soirées en amoureux, il y a quelque chose d'assez serein dans cet amour, hein. On est tranquille, les sentiments sont présents, ils débordent pas, ils sont corrects, ils sont expérimentés, voilà, donc il y a quelque chose d'assez calme et de tranquille ici avec la carte des étoiles. Alors avec la carte de l'encre, non, avec la carte du bouquet, la carte du cœur et la carte du bouquet, ça peut donner des moments heureux, hein, des moments heureux. Ça peut être des vacances aussi, d'autant plus qu'on a ensuite, alors là c'est les vacances, mais en plus ça résonne encore plus ici parce que on peut parler de vacances. Hein. Est-ce que vous allez partir en vacances en amoureux, etc. Ça, hein, c'est possible, en tout cas les sentiments sont bien là, ils sont bien présents, il peut y avoir une attirance pour quelqu'un très forte aussi. Vous allez être certainement comblé à ce niveau-là. Alors peut-être que cette influence féminine, elle vient d'ailleurs, hein, parce qu'en amour, je vois que c'est plutôt calme. Oh, ouais, ouais, hein. Alors est-ce que c'est vous qui êtes la maîtresse et c'est vous qui avez tout le côté positif de cette relation? Impossible. En tout cas, il y a quelqu'un, hein, ça peut être au travail, cette femme qui a cette influence très négative, hein, ça peut être ça. Hein. Donc pour la carte du cœur, voilà. Hein. On va parler de la carte du monde qui est sortie quasiment dans le passé là. Elle est associée à la carte des nuages, donc alors peut-être que vous espérez un changement professionnel depuis déjà un moment parce qu'il est plutôt dans le passé. En fait, il fait partie vraiment, pas de votre passé, mais depuis quelques temps, vous y songez de toute façon. Associé à la carte du nuage, on a une forme d'échec là, ici, ou de retard, de choses qui n'avancent pas comme vous le désirez, hein, c'est encore du retard. Pas de la perte de temps non plus, mais voilà, c'est pas quelque chose... Il n'y a rien de bon là-dedans, dans le sens où il y a certainement des personnes qui s'acharnent un peu sur vous et qui apportent ce côté un peu de blocage hein, ici. Et de blocage qui dure depuis un moment et qui peut durer certainement encore un moment. La carte du mont, quand elle est associée à la carte des nuages, il y a une forme de tristesse parce que vous avez ce problème, parce que vous avez ce blocage justement. Il y a quelque chose qui vous énerve ici. Alors, associé à la carte du chemin, c'est une décision un peu difficile que vous avez à prendre parce qu'en fait, on a l'impression ici que les issues, elles sont bloquées. Toutes les issues sont bloquées. Vous n'avez pas le choix ici. On voit que vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est un obstacle qui est majeur. Hein. Voilà, on vous dit ici qu'il y a une autre voie qui s'impose à vous. En fait, c'est comme si la vie vous imposait une autre voie. On vous dit d'être ailleurs. De toute façon, vous êtes face à un choix assez désagréable presque. Et avec la carte d'Ulysse, ça nous dit qu'il y a une longue attente.
un long délai. Il faut être super patient, hein, il y a vraiment un blocage. Hein. Alors, c'est peut-être un problème de carrière, ou encore des problèmes qui sont liés au vieillissement. Hein. C'est soit on parle de ça, soit l'un, soit l'autre en tout cas. On va parler de la cigogne qui est sortie dans la dominante parce que ça nous parle quand même le mouvement. Hein. Alors est-ce que c'est du mouvement quant à la santé on nous parle d'avoir plusieurs symptômes. Est-ce que ça peut être lié Alors, est-ce que ça peut être lié à la gynécologie ou encore aux intestins? L'un des deux, ça ressort. C'est ce qui peut ressortir, en tout cas ici. Alors, ça peut évidemment parler de grossesse, hein, quand on a la cigogne, ne l'oubliez pas, en plus on a la santé, donc grossesse. On nous parle de toute façon que vous allez vers une situation plus saine niveau santé, il y a une amélioration de la santé, il y a une forme de rétablissement si vous avez ces problèmes-là. Avec la carte du serpent, on a... alors ça peut être aussi un manque d'ouverture, il peut y avoir des compromis ici pour éviter des conflits, hein. Toujours pareil, hein. Il y a peut-être deux femmes, ou c'est une histoire de deux femmes, vous et une autre. Il va y avoir un changement. Alors, ça crée des tensions, hein. C'est un changement qui crée des tensions. Ce changement peut créer de la jalousie, etc. Donc, est-ce que vous décidez... Est-ce que cette femme au travail... est-ce que vous changez d'emploi et enfin je sais pas, il y a quelque chose de il y a un changement, il y a un mouvement de changement même s'il se concrétise très difficilement, il y a un mouvement de changement, que ce soit au niveau de la santé, côté pro ou encore côté plus personnel, j'ai envie de dire, je sais pas trop, mais ça va créer ce changement là que vous voulez faire, que vous allez faire, ça va créer de la tension et des jalousies, donc vous allez tout faire pour éviter le conflit, hein, c'est ce qu'on voit ici, hein. Alors la carte des étoiles, justement, elle touche alors la carte des oiseaux. Donc, il va y avoir certainement des entretiens et des entretiens réussis. Hein, tout ce qui est discussion, entretien, que ça se passe bien. Après, la carte des étoiles, associée à la carte des oiseaux, ça peut être un malentendu qui concerne l'objectif que vous voulez poursuivre. Hein. Vous allez certainement en discuter beaucoup, ou alors peut-être vous allez avoir des entretiens aussi ce mois-ci. Alors elle est aussi associée à la carte du cœur, donc si on parle de l'amour, on est toujours dans l'âme sœur, des connexions qui sont profondes, l'amour avec un grand A, amour serein, etc. Ça peut aussi parler... Ça peut aussi parler, la carte des étoiles, c'est la carte de la protection. Vous êtes plutôt protégé amoureusement, hein. Il y a une forme de protection à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de problème amoureusement, j'ai envie de dire. Ouais, c'est juste que voilà, c'est plutôt calme. On en parle ici, mais alors si on en parle, c'est pour vous dire forcément quelque chose. C'est qu'on vous dit simplement qu'en amour, euh, vous êtes protégé. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. Pourtant, j'ai la carte du cœur. Il n'y a pas beaucoup de mouvements amoureux. On a la carte des oiseaux ici qui est avec la carte du bouquet. Donc, il va y avoir de bonnes paroles, de belles conversations. Vous allez parler de toute façon d'opportunités. Hein. Alors, pour rien en discuter en couple, hein, ça peut être ça aussi. Avec la carte du bouquet, alors soit on est dans la santé et il y a des soins qui n'ont pas de frais, ou alors... vous avez toutes les difficultés que vous allez avoir, en fait, elles vont disparaître par elles-mêmes. Voilà, en fait, c'est comme si vous étiez protégé et que tout doucement, les choses vont disparaître. Enfin, les difficultés vont disparaître par elles-mêmes. Et avec la carte du vaisseau, ça concerne plutôt l'argent aussi. Alors, ça concerne l'argent, ça peut être aussi une forme de... En fait, c'est comme s'il y avait beaucoup d'agitation pour pas grand-chose, en fait. Bon, au final, il y a vraiment il y a peut-être une agitation, c'est vrai, mais pour pas grand-chose. Alors, est-ce que vous avez peur d'une tromperie, vous agitez et finalement il n'y a rien? Enfin, quand elle est à côté de la carte du vaisseau, ça peut aussi parler d'un un voyage en avion, etc., se déplacer, mais ça peut aussi être de la prise de distance. Euh,
alors, soit on parle de voyage, de voyage, on fait un petit voyage, etc. Ça peut être un pays chaud, etc., en vacances, hein, ou soit on nous parle de discuter de voyage. En tout cas, il y a une forme de distance euh, après ces discussions, après ces entretiens-là, il va y avoir une prise de distance. Justement, la carte du bouquet, elle est à côté de la carte du vaisseau, donc ça peut être un beau voyage, ça peut parler d'un changement aussi, tout simplement, parce que la carte du vaisseau parle du changement, hein. À la fin de ce mois d'avril, il se peut qu'il y ait quand même un petit changement, hein. Ça peut être un voyage qui va créer cette distance, etc. Sinon, ça peut aussi parler de l'argent avec la carte du vaisseau, donc vous pourriez recevoir de l'argent. Et alors, recevoir de l'argent un peu comme ça passe. Alors, presque sans raison particulière, j'ai presque envie de dire ça. De l'argent comme un cadeau, quoi. La carte du bouquet étant associée tout de même donc, à la carte des oiseaux, donc toujours des discussions positives, des conversations chaleureuses. Alors, bien sûr, ça part toujours de la même chose. Et si on va par en haut, la carte du serpent, on a toujours deux femmes. On a toujours la jalousie qui revient, on a toujours une forme d'envie, une forme de jalousie qui est à cause de votre bien-être, à cause de votre bonheur. Alors ça peut être aussi... Alors ça peut être aussi une paix qui est trompeuse, une tranquillité trompeuse. Hein, ça peut être ça aussi. Ouais. Parce que la carte du serpent touche aussi donc la carte du bouquet. Donc, alors soit on parle d'une belle femme, d'une séductrice, parce qu'il y a deux femmes, deux sœurs aussi. Est-ce qu'on peut jalouser votre bonheur? Ah, ça peut être une femme qui est légère aussi, hein, à partir de là. Avec la carte du vaisseau, donc ça peut être un voyage avec une femme. Ça peut être des mensonges ou des déceptions qui concernent l'argent, ou des déceptions ou des mensonges qui concernent un voyage, déceptions ou mensonges qui concernent un déplacement, un changement, etc. Peut-être que vous mentez par rapport à un changement, ça peut être ça aussi, hein. Les nuages ici, comme je disais, qui parlaient de confusion, etc., de retard, ici. Donc elle est associée à la carte de l'arbre. Alors ici, ça peut être une forme de stress, tout ce qui est tout ce qui est côté mental, ça peut jouer aussi. Alors le mental, la gynécologie, les intestins, ça peut jouer avec les soucis d'allergie aussi qui viennent s'ajouter. Peut-être aussi, donc alors on vous dit aussi de garder son calme, vous allez certainement garder, en fait on vous voit garder votre calme, voilà en fait c'est ça qui me paraissait très fort dans le tirage, c'est que vous gardez votre calme. Vous gardez votre calme, donc au niveau de la santé c'est ce qui ressort, c'est tout ça. Après la carte des nuages avec l'arbre, ça peut être un médecin, hein, un médecin autour de vous que vous allez voir, etc. La carte des nuages, 1, 2, 3, je vais y arriver, est à côté donc de la carte de chemin. Donc il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a des indécisions, des peurs par rapport à notre nouvel itinéraire. On est incertain ici. Avec la carte, donc c'est un chemin qui est bloqué, hein. Vous êtes au début du mois d'avril, vous vous sentez bloqué. Le changement arrive vers la fin, toute fin de mois d'avril. Et vous allez vous sentir bloqué là, ici, hein. Alors elle touche aussi la carte de l'encre. Donc ici, ça veut dire qu'en fait on nous dit qu'il y a quelque chose qui persiste un petit peu là, un peu comme si l'obscurité persistait encore un peu. C'est un mauvais passage encore. Alors normalement on nous dit que voilà, pour l'instant pour le mois d'avril c'est pas près de se terminer. Alors après ça peut aussi concerner l'amour. C'est un amour véritable, un amour vrai comme je dis tout à l'heure, etc. Mais qui peut parfois causer, mais qui est problématique en fait. C'est un peu plat. C'est peut-être un peu trop plat. Voilà, c'est platonique, hein.
Et alors avec la carte du cœur, par conséquent, les sentiments peuvent être un peu confus en fait. Il peut y avoir une forme d'incompréhension de temps en temps aussi là. On peut se trouver dans l'incompréhension, puisqu'on a des sentiments qui sont certes présents, etc., mais un peu bloqués, quoi, un peu bloqués. Et avec la carte d'Ulysse, voilà, ça peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une forme d'anxiété, on peut être un peu grincheux, il y a une forme d'indécision, ça peut être un problème qui a un rapport avec une promotion, ou encore à cause de la santé par rapport à des choses, par rapport à un vieillissement aussi. Ça peut être ça. Et puis bah alors l'arbre qui parle donc de la santé, mais pas que toujours que de la santé, hein, bien aussi qu'on parle de la grossesse, des naissances, d'un rétablissement, hein, encore, hein, je vous le dis, hein. Il va y avoir une modification de votre état de santé, vous allez vers une situation plus saine, la santé va revenir, le changement est meilleur. Euh, avec la carte de la cigogne, voilà, ce sont plusieurs symptômes à la fois, j'ai envie de dire. C'est comme si on avait plusieurs. Alors, avec la carte du serpent, j'ai dit tout à l'heure, alors ça peut toucher les intestins, donc ça peut être des troubles digestifs, des infections, des virus, tout ça. On a une femme qui est médecin aussi autour de soi. On remet toujours notre santé en doute, etc., etc. Ça peut être aussi une faible résistance par rapport à tout ce que je vous ai dit, hein. Une faible résistance par rapport à tout ça, à tout ce que je vous ai dit, hein, les intestins, les allergies, ça, vous avez une faible résistance par rapport à ça. Mais vous allez vous en rendre compte certainement, vous allez essayer d'améliorer, etc. Pourquoi pas rendre visite chez le médecin. Alors, elle touche aussi la carte du bouquet, hein. Donc, globalement, en soi, vous n'avez pas une maladie grave, hein, puisqu'on a quand même la bonne santé qui revient, l'amélioration, etc. Donc bon, c'est plutôt bon signe ici. Ensuite, elle touche aussi la carte de l'encre. Donc, la santé restera stable. On a toujours la guérison même, voire définitive. Ici. Et comme je dis tout à l'heure, ça peut aussi parler de l'amour. On peut avoir une attraction pour une personne, pas pour la pour, 1, 2, 3, pas pour la bonne, ni pour la bonne personne, ni pour la bonne situation. Ça risque d'être un peu compliqué. Cette attraction si vous êtes attiré par quelqu'un, évidemment. Donc, on va terminer ce tirage avec bah, rien du tout. J'ai déjà fini en fait. Alors, bah voilà, on va passer à la carte numéro, numéro 37. C'est parti. Alors, bon, j'avoue, il était un petit peu spécifique votre tirage. Je sais pas pourquoi je l'ai trouvé un peu. Ce qui m'a gêné en fait, c'est vraiment la très mauvaise influence féminine ce mois d'avril-là. Bon, on va passer à la carte coquillage. Le coquillage. Alors, le coquillage, c'est une carte. Si on devait définir une personne, c'est une personne qui peut aimer les voyages ou encore simplement qui a besoin d'évasion très urgemment. Besoin de s'évader dans pas mal de domaines d'ailleurs ici, parce qu'on a besoin de voyage, on a besoin de déplacement, on a besoin de changement, on a besoin de plein de choses d'ailleurs. Donc c'est un grand besoin d'évasion très fort qui va se faire ressentir en ce mois d'avril. Alors c'est une personne aimante, c'est une personne qui s'intéresse à différentes choses, différentes cultures, etc. Alors ça nous parle concrètement, cette carte de vacances, de voyage, loin, hein, de pays chauds, tout ce qui est étranger, de repos, détente, de loisirs, de mer, d'exotisme, etc. Alors c'est une carte qui est plaisante, hein, normalement. C'est une carte qui représente les loisirs, la mer, les vacances, ça peut aussi symboliser plein de choses en fait. C'est une carte très agréable. Au niveau des sentiments, par exemple, c'est une relation, je dirais, c'est une liaison plutôt passionnée, une liaison assez enrichissante, en sortie. En tout cas, si on est dans une nouvelle rencontre, on aimera faire ce genre de choses, les loisirs, les partenaires de culture, tout ce qui est très différent de nous, etc. On est vraiment dans la découverte. Au niveau du professionnel, ça peut indiquer des métiers liés au voyage, au tourisme, à l'import-export. Alors, elle peut préciser aussi si votre travail est à l'étranger ou si vous travaillez pour une compagnie étrangère, etc.
Ça peut aussi indiquer des déplacements par rapport au travail. Mais c'est vrai que ça parle bien plus de vacances que de travail, auquel cas, voilà. Donc, de toute façon, c'est une carte, grosso modo, qui symbolise avant toute chose les vacances, hein. Le repos, la mer, le voyage, le loisir. Vous avez peut-être vraiment très 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 besoin de d'évasion. Moi, pour moi, ici, je ne vois pas comme ni un métier ni quoi que ce soit. Vous avez vraiment ce besoin-là. Euh, voilà. Donc, certainement Capricorne que vous avez besoin d'évasion. J'ai une énergie un peu particulière avec votre tirage là, je comprends pas. Voilà, cher ami Capricorne, j'ai donc fini pour ce tirage. J'espère donc qu'il vous a plu et qu'il va vous aider donc à préparer au mieux ce mois d'avril. Et ben voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire également. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt.